Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo pour partager les énergies du jour, vous et moi. Il est 5h30 du matin, et oui, ce matin je vais travailler, donc lever de bonne heure oblige si on veut se consacrer du temps et se connecter aux énergies de guérison. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes pour nous. Alors, la première, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Ça, c'est le message de nos guides, des anges. Et oui, pour se délester, pour lâcher prise, on confie nos envies, nos désirs, nos souhaits, nos projets à l'univers, à nos guides de lumière, aux anges, aux archanges, à l'énergie auquel vous croyez. Et puis après, il suffit de lâcher prise. Alors ça ne veut pas dire non plus que si vous vous dites « Ah, je veux un amoureux demain », que vous le priez et qu'il va arriver. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut ici aussi y mettre de l'intention, mais également agir. Si vous restez à la maison, vous ne rencontrerez jamais personne. Voilà. Si vous ne sortez pas, si vous ne vous mettez pas des défis sociaux au quotidien, ben, vous ne ferez aucune rencontre. Donc c'est ok, j'ai un projet, je me mets en action, des petits pas chaque jour, mais je fais aussi des demandes pour faire en sorte que les énergies qui m'entourent m'accompagnent au mieux. Alors, petit message de nos guides de lumière, éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, les épreuves, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Effectivement, il faut être en gratitude pour tout ce qu'on a. Régulièrement et quasi chaque jour, je remercie pour ce que je suis, ce que j'ai, ce qui vient. Et je dis souvent aussi merci pour mon passé. J'aime, je bénis, je remercie mon passé. J'aime, je bénis, je remercie mon présent. Et j'aime, je bénis, je remercie mes futurs positifs possibles. Et ce sont des mantras qui m'accompagnent régulièrement. Et c'est vrai qu'on voit un changement quand on ouvre son cœur à la gratitude. Alors, message de la confiance en soi. Ne te laisse pas aller à la culpabilité. Le manque de confiance en soi nous pousse à ressasser toujours le passé et à prendre nos erreurs pour des fautes impardonnables. Cela n'est d'aucune utilité. Mieux vaut se concentrer sur le moment présent pour préparer l'avenir. Effectivement, je me dis toujours, dorénavant, maintenant, je me dis toujours que la culpabilité, ça ne sert strictement à rien. C'est pas ça qui nous fait avancer. Alors, petit message de l'estime de soi. Je cesse de généraliser, jamais, toujours. Voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Donc voilà. Alors, autre message, des âmes amoureuses. Si vous avez un autre ou une autre dans le cœur, prisonnière ou prisonnier de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Ça veut dire peur de sortir de sa zone de confort. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà. Alors, autre message. Oh, j'adore les synchronicités.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous serons sur des énergies de guérison en relation avec notre corps physique, mais également par rapport à la culpabilité, au pardon. Occasion de pardonner. Cette situation, là, celle que vous vivez actuellement, vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous nous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à nous élever dans la paix et la compassion. Et oui, pardonner, c'est une voie de libération pour soi. C'est une voie de guérison. Pardonner ne veut pas dire cautionner. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est d'abord se pardonner à soi et pardonner à l'autre pour lâcher ce qui s'est passé hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un mois, il y a 10 ans, il y a dans ma petite enfance, dans mon adolescence, peu importe. Pardonner, c'est se pardonner à soi et pardonner à l'autre pour lâcher les fardeaux émotionnels, lâcher les boulets invisibles qu'on a à nos pieds et qui nous empêchent et qui nous entravent dans la vie et qui nous empêchent d'avancer. C'est ça ce que ça veut dire pardonner. C'est le yoga du cœur. C'est ouvrir son cœur, se pardonner à soi et pardonner aux autres. Mais comme je le répète, ce n'est pas cautionné, ce n'est pas oublié. Alors, autre message. Santé physique. Vitalité, force, image du corps, équilibre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous invite, cette carte? Elle nous invite à conscientiser que notre corps est le temple de notre âme. Notre corps, c'est ce qui c'est comment dire, c'est oh ben je trouve pas mes mots ce matin. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que malgré dans la vie quotidienne, à cause du rythme soutenu, job, travail, famille, loisirs, responsabilités diverses, et ben on perd très vite le contact avec notre corps physique. On est amené à le renier, à renier son aspect, l'être que nous sommes, et à oublier l'essentiel. C'est que c'est notre corps physique et notre temple, notre vaisseau, notre chariot. C'est celui qui véhicule la vie. Notre mental nous joue, est l'architecte de nos visions, et notre cœur bat, et c'est celui qui nous emplit de vie. Et on oublie trop souvent notre corps physique. Et en fait, il faut trouver une harmonie entre le mental, entre le cœur et entre le corps. Et il est important de traiter notre corps avec bienveillance. C'est comme une invitée de marque, en fait, je dirais. Il faut aussi apprécier et regarder son corps dans une glace, le valoriser et remercier chaque partie de son corps, de sa silhouette. Elle est ce qu'elle est. Il faut revenir à la sagesse du corps et retrouver un équilibre entre nos besoins de travail, de repos et de loisirs. Et en fait, il faut lui envoyer beaucoup d'amour à ce corps, à ce temple. C'est avoir beaucoup de compassion pour ce qu'on est et apprécier sa présence.
moi ça c'est quelque chose que je fais tous les jours, c'est que je remercie chaque cellule, chaque molécule, chaque atome, chaque neutron, proton, électron, photon de mon corps qui me constitue. Et pourquoi? Parce que on est essentiellement constitué d'énergie. Et alors c'est une énergie manifestée puisque c'est palpable, c'est dans la chair, c'est ce qui nous constitue, mais c'est néanmoins de l'énergie. Et c'est parce que aussi nous sommes des êtres de lumière. Et donc reconnaître qui nous sommes, de quoi nous sommes constitués, ce que nous venons incarner, ce que nous venons expérimenter dans cette vie, mais c'est important d'en prendre conscience et de s'y rattacher, de se relier à ça. Et pour se sentir bien dans son corps, j'aurais tendance à dire qu'il faut satisfaire ses besoins physiques, c'est-à-dire manger, boire, respirer. Mais il faut manger sainement, il faut boire de l'eau pure, il faut respirer profondément, il faut s'exposer le plus possible à la lumière du soleil. Il faut rire, et puis nourrir nos relations. Et puis pratiquer de l'exercice tous les jours. S'offrir aussi un massage, s'offrir un bain avec du gros sel pour purifier ses énergies. Oui, c'est tout ça. C'est prendre soin de sa vitalité et s'enthousiasmer de prendre soin de soi. D'où l'importance de choyer notre corps pour nous permettre d'être inspirés et d'être un soleil pour soi, un soleil pour soi-même et un soleil pour les autres, et évoluer sur son chemin. Et alors, dernière, voilà, comme quoi je vous disais, les synchronicités, ça c'est marrant, c'est toujours dans un tirage, c'est toujours un même fil conducteur au niveau des énergies. L'exercice, c'est la clé. L'archange Raphaël, l'archange de la sagesse et de la guérison, nous conseille. Et vous pouvez lui faire cette prière. Cher archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Et oui, priez, demandez. Voilà, allez. Oui, je souris toute seule. Moi, je suis toujours enthousiasmée. Et j'adore les fils conducteurs comme des fils d'Ariane, comme ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée lumineuse dans les cœurs. Je vous envoie plein d'amour et de lumière en votre direction. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les amis.